Salut, salut, bonsoir et bienvenue sur les lundis santé avec Perpétue Robert. Aujourd'hui, les amis, on va discuter d'un sujet assez important avec l'été qui arrive. Les gens se font la fête très souvent avec leur alcool, le barbecue. En fait, c'est la belle vie. Donc aujourd'hui, on va discuter, on va voir est-ce que la consommation est bon ou c'est mauvais pour la santé. Restez branchés, les amis, et en attendant, je vous demande de partager. Pour ceux et celles qui me voient pour la première fois, mon nom c'est Perpétue Robert, je suis naturopathe. J'habite dans la province de Québec. J'aide les gens qui veulent améliorer leur santé, qui veulent retrouver de la vigueur, de la vitalité, à être en santé de façon naturelle par des méthodes naturelles. Donc, aujourd'hui, on va discuter et je vous demande de partagez, posez vos questions dans la section des commentaires. Vous savez combien que j'adore quand il y a une conversation avec nous. J'adore quand vous me posez des questions. J'adore également vous répondre, OK? Donc, dis-moi si vous êtes capable de m'entendre. Mettez-le dans la section des commentaires. Là, je vais voir. Effectivement, est-ce que vous êtes capable de m'entendre? On va diviser. Est-ce que exactement, vous êtes capable de m'entendre? Parfait, parfait, parfait. Donc, je vais vous demander de poser des questions. Donc, on va en discuter. Justement, je vais partager avec ma communauté holistique. Est-ce que vous faites partie de ma communauté holistique? Hein? Donc, excellent. Donc, l'alcool, est-ce que c'est bon, oui ou non, pour la santé? Donc, c'est ça notre sujet d'aujourd'hui. C'est ça qu'on va discuter aujourd'hui. Attends, je vais juste le mettre à followers. OK. Hold on. Good. Anyway. Good. Parfait. Donc, il y a beaucoup de débats, OK, sur les effets bénéfiques de l'alcool. Il y a certaines personnes qui me disent, Perpétue, dans les Saintes Écritures de la Bible, on dit que un petit verre d'alcool est bon pour la santé. Donc, les études font race suggérant qu'une consommation faible à modérée de l'alcool pourrait avoir des effets positifs, en particulier sur la santé cardiaque. Okay? Donc, ils disent ça souvent. C'est aussi pour le vin rouge, les raisins rouges qui majoritairement, le vin rouge est fait à partir de ces raisins-là. Donc, ils disent que c'est pas. Mais on va discuter avec un point de vue un petit peu naturopathique et aussi un point de vue en ce qui a trait à l'Ayurveda. Qu'est-ce qu'il dit en ce qui a trait? Donc, n'hésitez pas de mettre vos noms dans la section des commentaires pour que je puisse vous dire un petit coucou, un petit allô. OK? Donc, on va discuter aussi l'effet de l'alcool sur ce qu'on appelle ojas. Ojas, c'est un terme sanskrit qui veut dire, qui peut se traduire en termes de vigueur, en termes d'essence, de vitalité. En un mot, c'est l'énergie vitale. Cette énergie vitale-là qui va régir notre système immunitaire. En fait, cette énergie-là, notre immunité en dépend, notre force en dépend, notre bonheur en dépend. Et trois choses-là, il faut qu'on les a en abondance. Donc, ils disent aussi que si cette oja-là, cette vigueur, cette énergie-là, elle est faible, ce qui arrive, c'est que notre santé va s'affaiblir, notre morale va s'affaiblir, notre énergie également vont s'affaisser. Donc, vous comprenez que c'est quelque chose de super, super important de maintenir. OK? Donc, il y a ce qu'on appelle l'hormèse. C'est une science qui montre que l'ingestion une petite quantité d'une substance qui est nocive ou venimeuse peut vous rendre plus fort. Vous avez tout entendu
qui dit « Ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort ». Et c'est même sur cette base-là que le principe de la vaccination, on te fait injecter un petit peu de virus ou de bactéries au niveau de ton système immunitaire et cela va aider à construire votre système immunitaire. Donc, c'est sur cette base-là que aussi qu'on dit que l'alcool peut agir comme un agent de protecteur du cœur, de rajeunissement lorsqu'il est utilisé de manière appropriée. Donc, restez branchés, on va discuter, on va analyser, on va regarder à la lumière des études qui sont faites. Est-ce que oui ou non, on est d'accord avec ce principe-là? Donc, il y a aussi des médecines, des études médicinales. Juste une minute, je vais continuer à partager juste une minute sur mes groupes. OK. OK. Donc, ces études médicales occidentales disent que une consommation faible à modérée d'alcool a une réduction des taux de crise cardiaque et d'insuffisance cardiaque. Donc, ils disent aussi qu'il y a une diminution du risque d'accident vasculaire cérébral ischémique. Ça veut dire qu'il y a un petit caillot de sang au niveau des artères cérébrales. Aussi, ils disent que cette petite quantité-là peut avoir un risque moins de démence, peut aider à une diminution du risque de diabète et à une réduction du risque d'ostéoporose. Donc, c'est des études occidentales qui sont associées à une faible modération d'alcool. Donc, est-ce que ces études-là, est-ce qu'on peut les faire confiance, oui ou non? Regardez, je suis juste en train de partager avec vous les informations que j'ai trouvées et sache qu'en aucun cas, ces informations-là ne sont pas là ni pour diagnostiquer, ni pour vous influer en aucune façon sur votre consommation d'alcool, oui ou non. Je vais juste analyser et regarder avec vous. Donc, selon certains textes dans la médecine ayurvédique aussi, ils disent que certaines études montrent également que l'excès d'alcool est un poison. Hein? Que ce soit les textes ayurvédiques, que ce soit aussi des études modernes, ils disent qu'ils sont tous d'accord pour dire que l'excès d'alcool est un poison qui est associé à un risque cardiovasculaire accru. Quand on parle de risque cardiovasculaire, on parle effectivement de problèmes qui a rapport avec le cœur. Donc, et un risque très, très accru de plus de 5 autres maladies. Donc, non seulement qu'il y a des études d'une côté qui disent qu'une modération de l'alcool peut aider dans certains cas de problèmes de santé, mais dans d'autres pas aussi, il y a des études, même l'ayurvédique, certaines sciences anciennes disent que la consommation accrue d'alcool va augmenter des risques de problèmes de cœur mais aussi de 50 autres maladies. OK? Mais dans une étude, cette étude-là est beaucoup plus récente, qui est faite en juillet 2021, qui est publiée dans la revue Lancet Oncology, ils disent que même une consommation modérée d'alcool jusqu'à 2 verres par jour, ce que certaines personnes peuvent également considérer comme excessif, hein, d'autres vont dire, 2 verres, ce n'est rien. D'autres vont dire que 2 verres, c'est vraiment excessif. Donc, c'était associé à un risque élevé de cancer. Donc, ces chercheurs ont découvert qu'un cancer du sein sur 4, écoutez bien ça, un cancer du sein sur 4 et un cancer du côlon sur 5 au Canada pourraient être attribués à l'alcool. Donc, mes amis, qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous? Dis-moi ce que vous en pensez dans la section des commentaires. Et cette étude-là est publiée en juillet 2021. Ce n'est pas loin, hein? C'est dans la revue Lancet Oncology. Ça veut dire que ça n'a pas 3 ans de ça. Donc, dis-moi ce que vous en pensez. OK? Donc,
Maintenant, on va parler de la quantité d'alcool. Parce que ce qui arrive aussi, il faut comprendre que pour certaines personnes, deux peuvent considérer, oh, 2 verres, c'est pas trop. D'autres vont considérer 2 verres excessifs. C'est là qu'on tente, qu'est-ce qui est modération? Qu'est-ce qui est considéré comme modération? Qu'est-ce qui est considéré comme abusif? OK? Donc, la quantité d'alcool, OK? Selon, comme je le dis, la médecine, en certaines médecines anciennes comme l'Ayurveda, la consommation d'alcool présente des avantages. Okay? Mais ce qui arrive, ils disent que la pente est glissante. Savoir, comme je vous l'ai dit, savoir quelle quantité d'alcool est bonne et quelle quantité d'alcool est nocive est la clé à retenir. Quand est-ce que c'est bon? Quand est-ce que c'est nocif? Quand est-ce que c'est considéré trop? Bon, chaque personne peut, ils vont avoir les quantités. Et souvenez-vous que le corps humain n'est pas parfait. Mon corps peut être capable de soutenir une quantité d'alcool, alors que 3, c'est totalement différent. Je connais mon oncle que, on dirait que juste l'odeur de l'alcool, je ne peux même pas dire le vin, la bière, juste une petite gorgée de bière, il perdait la tête. Il n'avait plus le contrôle de lui. Donc, pour vous dire que modération, pas modération, quantité, grande quantité, petite quantité, bon, ça reste différent pour chaque personne. Mais on parle aussi de 3 niveaux d'intoxication alcoolique, selon du point de vue ayurvédique. Aujourd'hui, je vais vous parler beaucoup de l'ayurvédique, OK? Donc, ils disent que vous pouvez avoir un problème d'alcool lorsque vous pensez à l'alcool. Okay? Vous en avez envie, oh, vous avez hâte d'en boire. Et dans cette définition de la dépendance, l'alcool contrôle vos pensées. Donc, quand vous voyez que vous ne pensez qu'à ça, tu es au travail, là, tu as hâte d'aller prendre ton verre d'alcool. Tu as hâte d'aller prendre ton verre d'alcool. Donc, ce qui arrive, c'est que c'est le temps de reprendre le contrôle. Donc, je veux saluer Detrail Hawkins qui me regarde. Salut Detrail, comment ça va? Merci de me regarder. Donc, les 3 niveaux d'alcool sont, premièrement, la consommation d'alcool en petite quantité. Okay? C'est en petite quantité. Donc, ça n'épuise pas ton oja. C'est-à-dire, l'oja, c'est l'essence de la vitalité et de la vigueur qui est à l'intérieur de toi. Donc, ça n'épuise pas ta vitalité, ça ne diminue pas. Donc, il peut se traduire, par exemple, tu prends un petit verre d'alcool, tu es un petit peu euphorique, hein? Tu as de l'énergie, tu as du bonheur, tu as de la créativité, tu as de l'humour. En fait, ça te donne même un sommeil profond. Puis tu te réveilles, tu te sens un petit peu reposé, tu as une satisfaction mentale, tu as une bonne alimentation, tu as une bonne santé, tu as une santé digestive, tu as une excellente virilité et on peut même dire une ivresse agréable. Donc, selon le niveau, ce premier niveau-là, c'est correct. C'est une consommation qui est en petite quantité, mais qui apporte certains effets positifs, on pourrait dire. Tu sais, il y a des gens, je ne me rappelle pas c'est quelle chanteuse qui avait dit qu'avant d'aller sur scène, elle doit boire un petit coup, parce que quand elle boit son petit coup, là, elle est capable. Tu sais, elle a fait niveau d'euphorie, d'énergie, de bonheur, de créativité là, sur la scène. On peut sentir cette énergie, elle est vibrante. Donc, cette consommation d'alcool en petite quantité, ça n'épuise pas. On peut dire que ça amène des effets un petit peu positifs. La deuxième chose, c'est que le deuxième niveau d'intoxication alcoolique correspond où les effets hormétiques, les effets qui sont bénéfiques pour la santé commencent à devenir nocifs. Donc, au cours de cette deuxième phase-là, qu'est-ce qu'on a? On peut commencer à oublier des choses. L'élocution devient difficile, ou bien le mouvement et la parole peut être excessif. Le comportement peut être très humoristique. Ça veut dire que la personne a une joie excessive. Donc, cette joie excessive peut être appropriée, mais aussi inappropriée. Donc, là maintenant, le niveau d'intoxication commence à être très nocif. On commence à perdre les bénéfices de cette soi-disant bénéfice que l'on gagne quand on prend son verre d'alcool. Le troisième niveau d'intoxication alcoolique, donc ça là, dans ce troisième niveau, le bonheur disparaît complètement.
Donc, tu n'as point la capacité à discerner le bien du mal, ce qui est utile ou ce qui est inutile, ça disparaît. Donc, tu deviens même comme un danger pour toi-même, hein? Un danger pour toi-même et pour les autres. Euh, on peut dire les qualités paisibles et de l'euphorie, là, c'est diminué, c'est remplacé maintenant. Ce n'est plus l'euphorie, ce n'est plus le bonheur, ce n'est plus la joie, ce n'est plus l'humeur, hein, cette façon humoristique qui est là. Donc, c'est remplacé par l'illusion. Ça peut être aussi la peur, ça peut être aussi la colère. On sait qu'il y a dans certaines familles, on dit que des fois, le père, quand il est ivre, il vient, il est en colère, il frappe sa femme, il frappe les enfants, il devient très colérique et dans certains cas, même la mort. Donc, en réalité, la nature toxique de l'alcool se manifeste au troisième niveau d'intoxication. Donc là, on a vu les trois niveaux. Dis-moi, partage avec moi. Est-ce que tu prends, tu consommes de façon régulièrement l'alcool? Et toi, as-tu été en présence de quelqu'un qui avait le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3 de l'alcool? Partage avec nous. Vous savez que j'adore lire vos commentaires. Et si vous êtes en train d'écouter cette vidéo, n'hésitez pas de liker et partager, les amis. Vous savez comment que ça aide, ça peut vraiment aider des gens qui ont des besoins, hein, qui ont besoin d'entendre ces paroles-là. Donc, ce qui arrive aussi, il y a les normes occidentales qui sont là. Donc, quand on regarde les statistiques, l'alcool vraiment devient un problème très grave. Donc, ils disent que même aux États-Unis, c'est la 7e cause de décès. C'est un décès qui pourrait être évitable aux États-Unis. Malgré que la majorité des gens boivent d'une certaine façon responsable, mais ce qui arrive, c'est que la frontière entre être sous contrôle et hors contrôle de la consommation d'alcool, elle est très minime. La pente est très glissante. Donc, une aventure que l'on veut prendre, un risque que l'on veut prendre, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Donc, il y a un petit quiz d'alcool que vous pouvez prendre, OK? Donc, dans ce petit quiz d'alcool, je pense que je vais le mettre dans... Je vais faire juste un post pour cette petite quiz-là. Et vous pouvez répondre cette quiz par vous-même. Donc, ça va être très personnel. OK? Donc, on va analyser l'alcool, l'énergie, le vigueur et ensuite le cœur. Donc, comme on a dit que la vitalité, la vigueur, c'est quelque chose qui est très important. Et plus que vous avez de vitalité, plus que vous avez de l'énergie, plus que ça va être facile dans la digestion. Donc, ils disent que cette énergie et cette vitalité, c'est quelque chose que tu peux gagner même dans 30 jours. Donc, il y a des transformations métaboliques qui sont capables de faire dans les 30 jours si vous vouliez gagner de la vigueur, de la vitalité. Donc, tu peux même gagner un teint éclatant, tu peux avoir même le bonheur, tu peux avoir même la joie, un petit peu plus... ça peut même affecter ta longévité ta longévité au plus haut niveau si tu fais certains changements de ton alimentation, certains changements qui vont affecter ta vigueur et ta vitalité pendant près de 30 jours. Donc, il dit qu'une consommation d'alcool à des niveaux optimaux peut développer cette vigueur, l'ojas, comme on dit en sanskrit, mais une consommation excessive également peut l'épuiser. Donc, on a vu dans le niveau 1 comment que cette consommation peut affecter le corps. Et dans le niveau 2 et 3, on voit l'excès, comment ça peut détruire les bénéfices de l'alcool. Donc, quelles sont les qualités de l'ojas versus les qualités de l'alcool? Quand on parle des qualités de l'ojas, qualité de la vie, la vitalité et la vigueur, OK? On est doux, on est constant, on est écuré. Donc, l'alcool, lui, qu'est-ce qu'il fait? L'alcool
l'alcool en elle-même, ça peut chauffer, ça aide, il y a des gens qui prennent des actions rapides, ça peut être aussi devenir très envahissant. Donc, dans le corps, ils disent que l'alcool a un effet rapide sur le cœur qui est considéré comme l'organe de contrôle du corps et est responsable de la santé et de la délivrance, de la vigueur et de la vitalité. C'est sûr que si le cœur ne bat pas bien, vous allez voir que vous n'allez pas vous sentir bien. Vous n'allez pas vous sentir avoir la vitalité. Même le fait de marcher, une marche rapide, là, va agir sur le cœur. Donc, c'est très important d'avoir une bonne santé cardiaque. Donc, et l'OJAS, donc cette vitalité-là, cette réserve-là, ils disent que l'alcool qui est pris de manière appropriée, donc le cœur et sa réserve d'énergie ne sont pas affectés négativement. Et sur l'esprit, et le corps peut être renforcé si l'alcool est pris de façon appropriée. Mais quand l'alcool est consommé de manière inappropriée, ça va épuiser notre vitalité et il y a beaucoup d'effets néfastes. Okay? Donc, dans l'Ayurvédique, il y a aussi différents types on parle des doshas. Donc, il y a Pitta, Vata, tout ça. Donc, c'est selon ton corps, selon la façon dont tu agis, selon la façon, même ta forme physique également. Donc, ils disent qu'il y a des types d'alcool que vous pouvez consommer et comment les accompagner. Dans certains cas, tu peux les accompagner de choses sucrées, de choses amères, tout ça. Je ne suis pas rentrée là-dedans parce que ce n'est pas mon champ d'expertise, l'Ayurvédique. Je vais juste partager avec vous ce que je pense qui est très important, mais ce n'est pas mon champ d'expertise. Donc, dépendant de ton type de corps, de la façon dont tu es, il y a un type d'alcool que tu devrais prendre et aussi il y a des plats, des mets qui pourraient accompagner ces en fait, quand tu prends ton alcool, par exemple, il dit que si tu as un corps qui est comme le Vata, tu devrais boire des boissons qui viennent du blé. Donc, c'est juste un exemple que je voulais partager avec vous. Mais on va maintenant les avantages et les inconvénients de l'alcool sur ta santé. N'oublie pas de partager avec moi dans la section des commentaires. Dis-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes un petit consommateur d'alcool? Est-ce que vous considérez que vous consommez l'alcool en modération, en petite quantité ou très excessive? OK? Donc, on n'est pas là pour vous juger. Je suis là pour juger personne sur leur consommation ou leurs habitudes alimentaires, mais je suis là pour aider et faire de la lumière. Donc, les avantages et les inconvénients de l'alcool sur votre santé. On a vu que dans certaines recherches, on a dit qu'en modération, c'est bon, et dans d'autres, on dit que les deux sont d'accord qu'en excessivité, ça a des problèmes sur le corps. En outre, on va voir que le boire est vraiment dur pour le froid. Et avec le temps, boire de l'alcool peut avoir des conséquences néfastes. Cependant, comme on l'a mentionné, boire en modération peut avoir des bienfaits. Maintenant, on va voir les inconvénients qu'il y a sur la consommation d'alcool. Donc, selon le National Institute of Health en 2019, les décès liés à la conduite avec la faculté affaiblie par l'alcool représentaient près de 10 142 décès seulement aux États-Unis. On n'en parle même pas au Canada et dans d'autres parties du monde. Et en 2019, ils ont regardé que 85 688 décès dus à une maladie de foie chez les personnes âgées de 12 ans et plus. 43,1% il y avait de l'alcool impliqué. Et parmi les hommes, 53 486 décès dus à une maladie de foie sont survenus et 45,6 étaient liés à l'alcool. Et
Et chez les femmes, 32 202 décès dus à une maladie du foie sont survenus et 39% sont liés à l'alcool. C'est assez, je pense que les chiffres sont très élevés. Qu'en pensez-vous? Et parmi tous les décès par cirrhose, en 2015, 49,9,5% étaient liés à l'alcool. Donc, la proportion de décès par cirrhose liés à l'alcool était la plus élevée. Donc, 76,8% chez les personnes âgées de 25 à 34 ans, suivies par les personnes âgées de 35 à 43 ans. Donc, 62,7%. Les chiffres sont assez élevés. Donc, ils ont dit que des recherches ont montré que les personnes qui abusent de l'alcool courent un risque plus élevé de maladies du cœur, maladies du foie, de dépression, d'accident vasculaire cérébral, de saignement au niveau de l'estomac, de cancer, ainsi que de cancer de la cavité buccale, de l'œsophage, du larynx, du pharynx, du foie, du côlon, du rectum. Donc, ces personnes peuvent avoir des difficultés à gérer des maladies. Tu sais, il y a certaines maladies que tu es capable de vivre si tu as une bonne gestion, une bonne contrôle. On prend, par exemple, une maladie telle que le diabète, une maladie telle que l'hypertension artérielle, une maladie telle que la douleur et certains troubles du sommeil. Donc, ils disent qu'une consommation d'alcool peut augmenter la probabilité d'avoir un comportement même sexuel abusif. Donc, ce sont les ce sont les inconvénients qu'on a pour l'alcool. Maintenant, allons regarder du côté des avantages de l'alcool. Donc, une consommation modérée d'alcool, par exemple un verre par jour pour les femmes adultes et 2 verres par jour pour les hommes adultes. Donc, on a vu que les hommes sont capables d'ingérer un petit peu plus que les hommes, parce que vous savez que les hommes aussi, en ce qui a trait à la masse musculaire, c'est beaucoup plus grand que les femmes. Donc, ça peut avoir des effets bénéfiques sur la santé selon le NIH. Donc, et les selon le NIH, National Institute of Health. Donc, c'est quoi cet avantage-là? On a vu une diminution du risque de la maladie cardiaque et de la mortalité due aux maladies cardiaques, une diminution du risque d'accident vasculaire cérébral, ischémique, dans lequel les artères du cerveau se rétrécissent et se bloquent. Ça entraîne une réduction ou une diminution du flux sanguin. Aussi, ils disent que ça peut avoir une diminution du risque de diabète. Donc, c'est les avantages et les inconvénients. Mais n'oubliez pas que l'alcool est très dur sur le foie. OK? Mais dans les temps anciens, même lorsqu'ils buvaient de l'alcool, il y avait certaines plantes qui étaient utilisées pour protéger le foie des substances toxiques. Okay? Donc, il y avait aussi des plantes, non seulement pour l'alcool, mais aussi protéger le foie contre les poisons, contre le stress. Donc, aujourd'hui, ces herbes, plus que jamais, ces plantes, plus que jamais, on en a besoin parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent un stress. On est bombardé par des poisons, que ce soit au niveau de l'alimentation, que ce soit au niveau de l'environnement que nous vivons. Donc, on est bombardé de poisons. Le stress n'en parle plus. Et si tu mets l'alcool dessus, donc, ça vous fait beaucoup à vous défendre. Donc, ça veut dire qu'il faut augmenter les protections au niveau du corps, plus précisément au niveau du foie, parce que le foie, il joue un rôle de détoxificateur assez puissant. Donc, il y a certaines plantes qui aident à protéger le foie. Alors, la bonne question qu'on me pose souvent, est-ce que je peux boire de l'alcool? Ce qu'on peut répondre à la lumière de ce qu'on veut, on a lu, à la lumière de ce que j'ai partagé avec vous. Dis-moi dans la section des commentaires, qu'est-ce que vous en déduisez? Qu'est-ce que vous avez choisi? Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, il est clair que l'alcool peut endommager le foie, compromettre sa fonction et aussi, ça expose le corps à d'autres problèmes de santé.
Alors que de nombreuses études suggèrent qu'une quantité minime d'alcool est bon pour le cœur, d'autres aussi suggèrent qu'il y a plus de risques de santé que d'avantages que nous devions tout éviter. Donc, les avantages que l'alcool donne sont très minimes comparativement aux désavantages que l'alcool nous donne. Les avantages que l'alcool nous donne, on peut aller les chercher dans d'autres plantes, dans d'autres nourritures, dans d'autres boissons. Donc, ma suggestion pour vous, faire preuve de modération, réintroduire le goût amer aussi dans votre alimentation parce qu'on sait tout ce qui est amer va protéger le foie. Donc, ce qui arrive, c'est qu'on vit dans un monde qui est dépourvu d'aliments amers, malheureusement. Et dans les aliments amers, on parle de racines, on parle de baies, on parle d'épices, on parle de plantes. Et ces aliments amers-là protègent le foie. Donc, il est donc inévitable d'aller compléter avec des herbes qui sont entières et des herbes qui sont protectrices de notre foie et de notre corps. Donc, et pour améliorer rapidement la santé du foie, il faut les consommer de façon régulière, de façon quotidienne et surtout pendant l'été. Et pourquoi pas les accompagner avant de boire votre boisson. Donc, est-ce que je dois boire l'alcool? Est-ce que l'alcool est bon, oui ou non, pour la santé? Je vous laisse répondre à la question et votre déduction. Je pense que je vous ai assez dit pour que vous puissiez prendre une décision éclairée. N'oubliez pas que on a le programme Save Your Life en fait, que vous pouvez adhérer à ce programme-là. C'est un programme de mois que vous allez recevoir des vidéos automatiques dans votre courriel. Donc, vous pouvez vous inscrire à n'importe quel moment de l'année. Donc, le programme Save Your Life est là pour vous aider à transformer votre vie en ajoutant des routines qui vont permettre d'avoir de la vigueur, de la vitalité, de l'énergie pour accomplir vos projets. Donc, sur ce, je vous laisse et on se revoit lundi pour nos lundis santé avec Perpétuel Robert à 17h30. Bye bye.